Salutations frères et sœurs, salutations aussi à tous ceux qui écoutent le message, ceux qui ne sont pas dans la bergerie, ceux qui découvrent à peine Zulula. Qui est Zulula? Qui est cet être mystérieux dans le visible? Bon, aujourd'hui nous allons aller toujours dans Kalatambale, Bible, la seule Bible authentique. Bon, on va aller dans Kalatambale, on va aller dans Biala, Biala 4. Biala chapitre 4. Biala c'est Deutéronome, ça peut correspondre à Deutéronome dans les Bibles falsifiées. Mais bien sûr le contenu n'est pas le même. Donc, Biala chapitre 4. Le titre c'est « Mise en garde contre les idoles ». Mise en garde contre les idoles. Donc ici, on cherche à nous avertir contre une tendance, un comportement qui est très récurrent, qui est très répandu. Et donc ici, c'est dans un contexte particulier, c'est donc le prophète Boussi qui s'adresse à son peuple et qui met expressément en garde contre cette tendance qui est de se livrer à des idoles et qui va rentrer dans le détail de ce qu'est l'idolâtrie, en quoi ça consiste, on va l'examiner. Donc, à l'époque, Boussi, il avait délivré le peuple de l'influence d'un démon dragon occulte qui accablait le peuple. Et sorti de là, il transmet, sous l'inspiration du verbe bien sûr, de Mutatedi, de l'entité qui guide, qui intronise. Donc, ici, il faisait en sorte de donner des consignes pour préserver son peuple de s'égarer à nouveau et d'être à nouveau sous le joug du monde occulte. Voilà quel est un peu le contexte de ce qu'on va lire. Maintenant qu'on a contextualisé, on va rentrer dans le fond des choses. Et il est dit au verset 1, surtout, virgule, surtout, donc c'est par-dessus tout, donc surtout c'est par-dessus tout. Gardez-vous d'oublier ceci, 2 points. Ne tombez donc pas dans le péché en vous fabriquant des idoles, virgule, des images représentant des divinités, des hommes ou des femmes, des animaux, des oiseaux, des reptiles ou des poissons, dans le but de les adorer. Dans le but de les adorer. Bon, on va commenter déjà un petit peu cela. Et donc l'idolâtrie, aujourd'hui, bon, on va déjà essayer de bien définir ce que c'est. L'idolâtrie, en fait, c'est de rapporter, de confondre le créateur, qui est Lopa, avec la créature. Mais déjà dans les religions, il y a nombre d'ambiguïtés par rapport à ce statut de créateur, de créature. Et dans Ouassé, dans l'Afrique, dans le continent ancestral, il y a une religion la plus répandue de toutes, c'est le christianisme. Et dans le christianisme, c'est exactement ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent Jésus pour un dieu. Ils l'adorent. Ils adorent Jésus dans leur culte. Et en fait, Jésus est venu. Il est venu en chair, en os, selon eux, selon leur dire, bien qu'il n'ait jamais existé. Donc eux, ils croient ça, donc ils croient qu'il a été une créature. Mais en même temps, ils disent non, mais en même temps, il est le créateur. Ah bon? Ben oui, ils disent qu'il est Dieu, donc c'est le mystère de la Trinité. Ah, d'accord, le mystère de la Trinité. Donc, nous, on va lire ici dans Misongi 19, verset 15, page 121. Misongi 19, donc c'est nombre. Misongi 19, 15, page 121. Et on va dire, Loba n'est pas un homme pour mentir, et n'a jamais pris, virgule, et ne prendra jamais la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal, et ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Oui, cela ne se peut pas. Il faut arrêter avec ça. Il n'y a que les chrétiens pour être dans cette confusion-là, qui sont livrés à l'idolâtrie, qui adorent la créature, et qui prétendent que leur Dieu c'est à la fois Yahvé et c'est à la fois Jésus. Ils ne savent même pas vous expliquer cela. Normalement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Personne n'est capable de vous dire ce que veut dire vraiment la Trinité. Et d'ailleurs, cet état de confusion, il y a une autre religion qui aime bien s'en amuser, qui aime bien en rire, s'en moquer. Et il y a beaucoup de débats, on voit, entre des musulmans et des chrétiens. Et les musulmans aiment bien cuisiner les chrétiens sur cette idée que
de la Trinité. Et donc ils se moquent, ils leur posent des questions pièges en ce qui concerne la Trinité, entre la créature, et eux se glorifient du fait qu'ils n'associent personne à Allah. Allah, c'est leur Dieu. Mais déjà, la notion de Dieu est limitée. Dieu, ça veut dire être. Un être, c'est quelque chose qui est limité. Or, l'Oba est par-delà même la non-existence, par-delà toute notion, par-delà l'être, par-delà le mouvement, par-delà même la vie. L'Oba vit inexplicablement est associé à vie. Et ça, c'est une phrase pour que nous, on puisse comprendre. Mais c'est bien important de ne pas dissocier l'inexplicablement. Or, toutes les religions cherchent à expliquer qui est leur Dieu. Leur Dieu est limité. Leur Dieu est limité. Allah, ça veut dire le grand, le grand. Et ça, les musulmans, quel grand? Grand comment? Grand par rapport à quoi? Mais l'Oba, lui, est par-delà même la notion de grandeur. Qu'est-ce que Allah, le grand? Il est donc mesurable, il est donc quantifiable, il est donc contenu dans sa propre création. Donc, ici, par rapport à notre passage thème, Biala 4, verset 1, on vient de voir que en aucun cas l'Oba ne peut être associé à des créatures, quelles qu'elles soient, à des divinités, des hommes, des femmes, des animaux, des oiseaux. Il n'a rien à voir avec tout cela. Avec ces faux dieux qui sont Allah, qui sont Yahvé, qui sont Jésus. Non, ça n'a rien à voir. Ça, ce sont le délire des religions derrière lesquelles il y a toujours des démons religieux pour faire en sorte que les gens ne puissent pas accéder à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité qui mène à l'Oba, l'unique créateur. Donc les musulmans, ils se moquent. Et par exemple, quand ils vont lire ça, pour eux, ceci, voilà, c'est se fabriquer une idole. Les musulmans se croient éclairés, et avoir cela, chez eux, pour eux, c'est déjà de l'idolâtrie. Posséder cela, tenir cela, c'est déjà de l'idolâtrie. C'est un objet en bois fabriqué qui représente un animal. Mais là, il est bien spécifié dans le verset, dans le but de les adorer. Mais les musulmans, vu qu'ils sont privés de discernement, ils vont se dire, ils avancent comme des aveugles, ils disent « Ah non, mais on va même pas en fabriquer, on va même pas en avoir chez nous. Surtout pas, surtout pas. » Parce qu'ils n'ont aucune compréhension des choses spirituelles. On va aller maintenant au verset 2, qui nous dit « Ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le soleil, virgule, la lune mystérieuse, virgule, les étoiles, virgule, toute la multitude des astres, afin de vous laisser entraîner à les adorer et à les servir. » Toujours afin de les adorer, d'accord? Parce qu'on peut contempler, bien sûr, la magnificence de la création, et notamment les astres, mais il faut bien se garder de vouer un culte à ces astres. Et on connaît beaucoup de civilisations qui ont voué un culte à des astres. Hein. Bon, il y a les Incas notamment, les Mayas, ils adoraient le soleil. Bon, ils adoraient les astres. Donc, pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ce phénomène existe. Bon, déjà, on nous parle ici, ne levez pas les yeux vers le ciel pour contempler le ciel, pour contempler le soleil, etc., afin de les adorer, d'accord. Il y a une notion, bon, on va prendre un proverbe populaire qui va introduire un peu ce qu'on va ensuite décortiquer. Donc le proverbe populaire, c'est le sage montre ou désigne la lune et l'imbécile regarde le doigt. Intéressant ce proverbe. Pourquoi? Parce que là on nous parle justement d'un astre. On nous parle et cet astre, il émane une lumière de cet astre. D'accord. Donc on nous parle d'une clarté, d'une lumière. Mais ça c'est la lumière du visible. D'accord. Et le sage ici, c'est pas le sage selon le verbe de Loba. C'est pas un initié. C'est pas la sagesse manifestée qui éclaire. Non. Là c'est la lumière du visible. Et c'est justement là où se borne la sagesse des hommes d'ici-bas, de ceux qui sont livrés à eux-mêmes, la sagesse charnelle. Voilà. Elle se borne au visible. Et donc quand ils voient la lumière, eux ils s'estiment sages. Et ils traitent d'imbéciles ceux qui n'ont pas... ils traitent d'imbéciles ceux qui ne regardent même pas la lumière, c'est-à-dire ceux qui vont regarder la personne qui parle de la lumière. C'est-à-dire qu'ils vont regarder les prêtres, qui vont regarder les scientifiques, voilà, et qui vont croire tout ce qu'ils racontent.
Ça, ce sont les imbéciles. Mais les scientifiques eux-mêmes, ils sont bornés. Leur sagesse est bornée. Leur sagesse est frelatée. Elle est limitée au visible. Quand les scientifiques, qui sont eux-mêmes inspirés par des démons religieux, vous essaient de vous parler des causes profondes qu'il y a derrière les choses qu'on peut observer, qu'est-ce qu'ils disent? Leur intelligence est limitée. Ah, c'est le Big Bang. Big Bang. Big Bang. Qu'est-ce qu'on a dit une fois qu'on a dit ça? Rien du tout. Ça n'explique pas la causalité. Comment du néant il émerge le grand tout? Expliquez-nous. Le néant n'a ni intelligence, ni volonté. Ça n'explique rien de dire qu'il y a eu le Big Bang. Ce n'est pas une cause en soi. Et pourtant, les gens sont là. Ah oui. Voilà, les imbéciles qui suivent. Et voilà toute la sagesse des gens de ce monde qui sont privés de la véritable lumière, qui sont privés de l'éclairage du Verbe, qui sont privés de la connaissance du véritable Créateur, qui est Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité, et qu'aucune notion ne peut qualifier. C'est lui qui manifeste les notions. Bien. Donc, on a vu que toutes les religions donc, mènent à l'idolâtrie, et que seule la vie spirituelle, la vie qui est dirigée par le Verbe de Loba, permet réellement la vie spirituelle. C'est là que le religieux et le spirituel se séparent. Le spirituel est véritablement connecté au Créateur. Bien. On va lire, pour bien illustrer cela, la préface de Bibel. La préface de Bibel. On a peu l'occasion d'y aller. Et on va aller dans la strophe 9, à la préface, qui dit « Pour accéder au mystère de la foi en Loba, il faut pénétrer dans les profondeurs de l'observation des ouvrages qui composent la création. » Donc il faut pénétrer la profondeur, il faut aller derrière ce qui est visible. Et simplement, comment aller derrière ce qui est visible? Eh bien, il faut être instruit par le Verbe. Et aujourd'hui, le Verbe s'exprime par le deuxième né qui est Zulula. La connaissance émane de sa personne. Pourquoi? 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 Posez-vous la question. Qui est-il? Il le dit lui-même, qui il est. Mais c'est seulement lui qui a la connaissance. Les initiés l'avaient avant, mais lui vient la réinculquer à son réceptacle originel. Son réceptacle originel, c'est l'homme noir, comme nous allons le voir. On va lire donc dans notre passage thème, donc Biala 4, verset 3. La loi de la nature a réservé ses pratiques aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Point virgule, on va s'arrêter là. La loi de la nature a réservé ses pratiques. Oui, parce que la nature enseigne. Elle a réservé ses pratiques à qui? Aux blancs et aux sans-mêlés. Et à ceux qui les imitent, les non-initiés, qui s'amalgament de ce fait aux blancs et aux sans-mêlés, parce qu'ils reçoivent la même instruction. Oui, la loi de la nature, c'est... En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qui est contre nature. Ce qui est naturel, c'est l'homme noir. Et ce qui est contre nature, c'est les désirs des déchus qui ont été transmis, qui ont généré, en s'accouplant avec des femmes noires, qui ont généré d'autres races, qui ont généré les démons et d'autres races. Et ces races-là ont, par leur semence, hérité de leurs désirs. N'est-ce pas? Et par là même, ils sont contre nature de manière constitutive, qu'on le veuille ou non. Et ils imitent les usages de leurs géniteurs. La loi de nature a réservé ses pratiques aux non-initiés, aux blancs et aux sans-mêlés. Mais vous, par Mutatedi, je suis allé vous chercher et vous ai fait sortir de l'oppression occulte pour que vous redeveniez le peuple lumière. Vous qui appartenez à la race originelle, comme vous l'êtes toujours aujourd'hui. Et là, c'est Boussi donc qui s'exprime, qui les a extirpés donc de la domination occulte. Ok. Et donc, on nous parle ici pour que vous redeveniez le peuple lumière. Oui, parce que le réceptacle naturel pour l'enseignement du Verbe, c'est l'homme noir. C'est l'homme noir qui peut devenir initié.
Et aujourd'hui, cette opportunité vous est donnée. Et aujourd'hui, puisque la manifestation de la grâce de l'Oba est tellement magnanime, cette grâce, à travers Zululasan, est également donnée aux Blancs et aux Sans-Mêlés, pourvu qu'ils adhèrent à la justice. Et ce qu'il y avait de leur géniteur sera anéanti. Et ainsi, de toute façon, sur le plan spirituel, tous ceux connus forment un seul peuple. Oui, car ils aiment le Verbe. Ils sont unis dans le Verbe. Et ils n'ont qu'un seul et unique tété, un seul et unique créateur qu'ils adorent, l'Oba. L'Oba seul. Donc, nous, on nous demande, à l'époque, Boussi demandait au peuple, dont il avait la charge de prendre garde, et nous-mêmes, aujourd'hui, nous qui avons pu bénéficier de cette grâce manifestée, de cette lumière qui nous permet de voir au-delà des limitations qui bornent l'intelligence, qui voilent tous ceux qui sont livrés à toutes sortes de croyances en dehors du Verbe. Nous devons prendre bien garde à ce que nous acceptons, à ce que nous faisons relativement à des possibilités d'idolâtrie. Et nous allons voir qu'il y a diverses formes d'idolâtrie. Et il est dit au verset 4, « Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance divine qui a été conclue pour vous. » Qui a été conclue pour vous. Oui, quand on observe, avant d'aller dans le verset 4, juste pour conclure, par rapport à la création, par rapport à ce qu'enseigne la nature, etc., on voit bien, quand on observe la nature, justement, quand on la contemple, non pas pour adorer ce qui la compose, mais pour comprendre ce qu'il y a derrière, on voit qu'en fait, il y a une perfection, il y a un ordre établi, il y a une harmonie, il y a une orchestration, il y a des lois qui définissent, il y a une permanence dans la création. Le soleil suit sa course, la lune suit sa course, et ceci est indéfaisable. On ne peut pas altérer cela, parce qu'il y a des lois derrière. Et derrière ces lois, nous avons été enseignés qu'il y a aussi des entités. D'accord. Donc il y a tout un ordonnancement. Et nous avons accès à cette profondeur par l'enseignement. Et nous pouvons aller au-delà, plutôt que de se borner à adorer ce que nous pouvons percevoir par les sens. Et ensuite, donc, verset 4, « Prenez donc bien garde de ne pas oublier l'alliance divine. » On nous parle ici de l'alliance divine. Pourquoi? Parce que se tourner ou accepter de composer avec l'enseignement qu'on a reçu par le Verbe, et de composer avec des choses qui peuvent contredire les lois que comporte cet enseignement, il faut faire très attention, parce qu'on nous parle ici d'alliance pour nous rappeler qu'ici, il s'agirait d'un adultère spirituel, d'idolâtrie. On va voir au verset 5, « Ne vous fabriquez pas non plus toutes sortes d'idoles dans vos cœurs et dans vos consciences. » Ah, là on ne nous parle pas de nous fabriquer des objets. Là on nous parle de conception, on nous parle de pensée, on nous parle de ce que nous chérissons dans l'invisible, sur le plan astral. Attention, donc on nous parle ici de nos mauvais désirs éventuellement. Mais pas seulement. Il faut faire attention donc à ne pas composer, disons-nous, avec d'autres sortes de croyances. Et notamment lorsque nous sommes héritiers de traditions par nos familles. Lorsqu'il y a des traditions étranges, lorsqu'on révère les ancêtres plus qu'il ne faudrait, en leur vouant un culte. Qui dit culte dit un rapport à une prétendue divinité. Et si on marie cela, si on garde ces traditions, si on continue je ne sais pas, il y a le culte des crânes, le culte des ancêtres, nombre ont été dénoncés dans les enseignements par le grand frère Zulula, par Mouledi. Donc, il faut faire très attention à épurer tout cela, à mettre tout cela de côté, à se garder pur, à ne pas toucher ce qui est impur. Parce que cela est impur. Cela va ouvrir des portes, va permettre au monde occulte de venir nous ébranler.
Donc, c'est à nous qu'on confie cette garde. C'est à nous d'avoir cette discipline de ne pas composer avec des croyances étrangères, bizarres, qui sont abominables. Déjà, quelle idée, déjà, je sais pas, de sortir un crâne, le crâne d'une tombe pour le poser et ensuite commencer. Mais c'est vraiment. Ça vaut pas. C'est bizarre, non? C'est pour le moins bizarre, voire révulsant. Donc, parce que ça, c'est une pratique contre nature, comme on le disait tout à l'heure. Donc ne vous fabriquez pas non plus toutes sortes d'idoles dans vos cœurs et dans vos consciences. On parle ici de nos cœurs et de nos consciences. Il y a un principe qui est dans Évangile caché de Kunane Moula, 36, verset 61. Car là où est votre trésor, là aussi vous serez. D'accord. Maintenant, on va prendre en parallèle Bélé 1, verset. On va aller dans Bélé, verset chapitre 1. Et on va aller au verset 78. On nous parle ici d'idolâtrie. On nous parle des statues. Ces statues sont trompeuses, 2 points. Il y a en elles aucun souffle de vie. Elles ne valent rien, œuvre de moquerie. On a vu tout à l'heure que l'idolâtrie est sujet à la moquerie. On a vu comment les musulmans se rient des chrétiens sur certaines croyances qu'ils ne peuvent même pas expliquer eux-mêmes. Parce que c'est l'incohérence, c'est l'invraisemblance. L'idolâtrie, c'est l'obscurité occulte qui enténèbre l'intelligence. Et on va aller directement au verset 80. Mais le verbe de tété, qui est le trésor des initiés, ne leur ressemble pas. Donc pour les initiés, le trésor dans lequel ils demeurent, le trésor qu'ils chérissent le plus, le trésor qui vaut plus que tout le reste, c'est le verbe. C'est l'enseignement du verbe, c'est la relation d'intimité qu'ils ont avec le verbe. Rien ne peut remplacer cela. Le verbe a la première place en toute chose, dans leur cœur. C'est par le verbe qu'ils adorent l'Oba, le seul véritable créateur. C'est par le verbe qu'ils ont Longea Bwindea. C'est ce qu'on nous allons voir dans l'Akisabé. On va aller dans l'Akisabé. L'Akisabé 1, verset 106, c'est Tété qui est le véritable et unique créateur. Il est l'auteur de Langela Bwindea, la vie éternelle. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui la donne, selon son bon vouloir, selon la manifestation de sa grâce. Vous êtes invités présentement, par l'intermédiaire de notre Mouledi, à entrer dans cette grâce. Tout spécifiquement, vous qui êtes de la race originelle, vous êtes faits pour recevoir la lumière. Vous êtes faits pour adorer le véritable créateur. Vous appartenez à l'Oba. Si vous le voulez bien. Et il nous a dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Les idoles, donc, ça peut être aussi tout ce que nous convoitons, tout ce que nous voulons mettre dans notre cœur et qui pourrait dépasser notre amour pour l'Oba, pour son verbe. Ça peut être l'amour des richesses des visibles, ça peut être tout ce que l'on peut convoiter, ça peut être les femmes, ça peut être n'importe quoi qui viendrait contrarier l'éminence du verbe en nous, qui viendrait contrarier la domination du verbe sur nos 3 êtres, et que nous n'accepterions qu'on essaierait de faire composer avec nous. On est mis en garde ici. C'est une forme d'idolâtrie. C'est pour ça qu'on appelle ça des péchés mignons. Les péchés mignons, c'est quelque chose qu'on veut garder au fond de soi. Et ce qu'on garde au fond de soi, c'est une idole. Voilà. C'était le message. Toute gloire revient à l'Oba. Seul